Parfois, quand on gère son portefeuille, on a beaucoup de mouvements à faire dans la journée, et ben là, ça va pas être le cas. Aujourd'hui, je vais juste aller vendre une crypto et réinvestir des intérêts. Dans le dernier épisode, je vous ai dit qu'on irait bouger les bitcoins. Finalement, j'ai la flemme de le faire pour aujourd'hui. On verra ça potentiellement dans le prochain épisode. Ce qui m'intéresse, ça va être les links. Je vais aller les vendre. De toute façon, je suis en bénéfice dessus. Je les ai achetés pour moins cher que ça. Ce qui m'embête en fait avec les links, c'est qu'ils sont dans mon portefeuille depuis le début de l'année. Ils génèrent pas vraiment d'intérêt. Je trouve pas grand chose à en faire. Donc, j'ai décidé de les vendre. Et je les vends pas pour n'importe quoi. Je vais les vendre contre des PLS Arbitrum, donc c'est un token qui va plus ou moins suivre le cours de l'Arbitrum, sauf qu'il est un petit peu plus spécial, on en reparlera plus loin dans la vidéo. Actuellement ce token il vaut 0,73 Arbitrum, donc il y a potentiellement un arbitrage à jouer. Je vous expliquerai aussi pourquoi je pense que ça peut revenir à une valeur proche d'un Arbitrum, mais aussi pourquoi c'est risqué, etc. Donc on va pas perdre de temps, on va directement se rendre sur AAV. Là je vais pouvoir retirer mes links tout simplement. J'ai reçu mes links et pour les échanger je vais utiliser la version PC de Rabby. J'ai fait une vidéo récemment dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et concrètement ça fonctionne comme le meta-agrégateur de DeFi Llama et de Minfinance. Ça compare en temps réel plusieurs agrégateurs de DEX. En même temps ça compare aussi des plateformes centralisées pour voir si on se place au-dessus ou en dessous quand on utilise la DeFi. Et on peut le voir, a priori pour l'instant c'est plus intéressant d'échanger des links en utilisant la DeFi. Donc ça m'arrange, je vais choisir OneInch. Bien évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai noté ma transaction sur mon tableur et maintenant je vais ajouter aussi le mouvement sur mon application de suivi. D'ailleurs, je fais une toute petite différence sur mon application de suivi puisque j'ai vendu techniquement une quantité de 26,77 links, mais ici je note 26,72. C'est tout simplement parce que mes links étaient sur AAV, ils ont fait quelques intérêts, c'est vraiment faible d'ailleurs les intérêts qu'ils ont fait, et je les ai pas pris en compte sur mon suivi de crypto, comme je viens tout juste de retirer mes links. Donc pour optimiser, je vais pas noter une quantité plus élevée que ce qui est noté sur mon suivi de crypto, donc c'est pour ça que je mets 26,72. C'est un détail, c'est vraiment bête, mais c'est le genre de truc quand même auquel il faut penser quand on fait son suivi de crypto. Donc là je vais ajouter une transaction, ça va entre guillemets retirer mes links de mon suivi. Vous voyez, j'en ai plus, mais j'ai fait 32 $ de bénéfice dessus. Par contre j'ai vendu mes links contre des USDC, donc je devrais noter dans mon suivi que j'ai reçu des USDC, mais comme je compte les réinvestir tout de suite sur le PLS Arbitrum qu'on a vu, je vais laisser ça comme ça. Pour l'instant je vais pas noter de crypto qui rentre dans mon portefeuille, ça viendra quand j'aurai acheté mes PLS Arbitrum. Pour acheter du PLS Arbitrum c'est assez évident, mais il faut que j'ai des cryptos sur Arbitrum. Et du coup pour envoyer mes USDC, je vais utiliser Meson que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette année. D'ailleurs en ce moment on peut contribuer, on peut ajouter de la liquidité sur Meson, on peut même avoir des intérêts à faire ça. Alors le rendement est super faible, c'est 4%. En plus c'est un petit peu galère, faut passer par Discord pour leur demander en fait si on peut ajouter des liquidités. Il faut avoir 1000 $ minimum, donc il y a quand même certains prérequis à avoir. Et Meson ils pourraient vraiment lancer un token, ils l'ont plus ou moins annoncé, je vous mettrai un screen de ce que j'avance. Donc si jamais vous avez envie de tenter l'aventure, vous pouvez essayer de déposer des liquidités sur Meson. Bien évidemment, il n'y a aucun partenariat, j'aime juste ce bridge, donc voilà, si vous voulez essayer, vous pouvez, tout simplement. Mes USDC ont été approuvés, je pense bien à cocher cette case comme je passe ma transaction avec un hardware wallet, je confirme, et là en quelques secondes je vais recevoir mes stablecoins sur Arbitrum. Alors il n'y a pas longtemps je crois que je l'avais fait en vidéo, j'avais pas fait de coupure, j'étais resté en direct le temps de recevoir les USDC. Je vais essayer de le refaire, là je vais essayer de meubler un petit peu, donc vous voyez que la transaction est en train d'être postée. Normalement une fois qu'elle est reçue sur Meson, ça va aller très vite. Donc voilà, déjà c'est matché, ça commence à être confirmé. Bon, finalement j'ai triché, j'ai coupé à peine 20 secondes dans la vidéo le temps que ça passe, mais franchement ça a été très rapide, ça a pris moins d'1 minute. En plus de ça, si vous l'avez remarqué, quand j'ai envoyé et quand j'ai reçu mes USDC, j'ai fait une signature, donc j'ai même pas payé de frais de transaction. Et ça c'est incroyable. Revenons sur ce PLS Arbitrum. Alors c'est un token qu'on peut récupérer grâce à Plutus, et en fait tout simplement on va pouvoir convertir des Arbitrum en PLS Arbitrum, et le fait de convertir un token en PLS token, ça va permettre de pouvoir maximiser son potentiel, parce qu'avec certains tokens, quand on les bloque pendant 1 année, 4 années parfois, on peut avoir des intérêts assez élevés. Et en fait c'est le principe de Plutus, vous leur donnez des tokens, ils les bloquent le plus longtemps possible, vous ne pouvez pas récupérer vos tokens, mais en échange vous avez des PLS tokens et aussi vous avez les intérêts qui vont avec. Alors parfois il y a des projets qui au fil du temps proposent des intérêts de plus en plus faibles, ce qui fait que le PLS Jones il vaut à peu près 20% d'un token Jones,
Jones. Potentiellement pour Arbitrum, ça pourrait s'écrouler et finir exactement pareil. Mais moi, je sens qu'il y a un coup à jouer. Sur un article Medium qu'ils ont publié récemment, ils ont dit qu'au bout de 2 mois après le lancement, il y aura une pool de liquidité qui sera incentivisée, donc qui rapportera des intérêts. Évidemment, ce sera une pool de liquidité à peu près comme celle-là, hein. PLS Arbitrum, Arbitrum. Donc forcément, pour que des gens apportent des liquidités, va falloir qu'ils achètent du PLS Arbitrum. Et du coup, je vous fais pas un dessin, hein. S'il y a pas mal de gens qui veulent être exposés à cette pool, ça va techniquement refaire monter le PLS Arbitrum vers son PEG. Donc là, on regarde le cours face au dollar, mais on peut regarder le cours en token Arbitrum. Vous voyez que c'est très très stable. Pour l'instant, on est vraiment sur la moyenne, on n'est pas loin de 0,75 Arbitrum. Vous voyez qu'on est allé un peu au-dessus, hein, bien évidemment. On est même allé au-dessus de 1 Arbitrum au tout début. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment à vrai dire. Mais là, ça s'est bien stabilisé. Et à mon avis, vers le 23 mai, avec l'arrivée de la pool incentivisée, ça devrait remonter petit à petit, gentiment. Il n'y a aucune certitude, mais pour moi, c'est un coup à jouer. Alors évidemment, ça pourrait mal se passer parce que même dans le cas où il repègue un peu, si le token Arbitrum se fait défoncer, qu'il fait un moins 50%, je serais pas forcément bien. Et à l'inverse, même si le token dépègue un petit peu, qui tombe, j'en sais rien moi, à 0,6 ou à 0,5 Arbitrum, si ce dernier, l'Arbitrum, il s'apprécie super bien, il monte à 2, 3, 4 dollars, et là, si on regarde en dollars, je pourrais quand même être en gain. Donc bien sûr, c'est un move un petit peu risqué, un petit peu dégène, mais c'est à peine 3% de mon portefeuille que je vais risquer là-dessus, donc je peux largement me le permettre. Alors pour acquérir du PLS Arbitrum, je vais pas du tout passer par Plutus, parce que là, si j'achète un Arbitrum, je vais pouvoir recevoir un PLS Arbitrum. Je vais tout de suite passer par le marché secondaire, comme ça je pourrais les acheter moins cher entre guillemets. Enfin par moins cher, j'entends le prix qu'on peut voir ici sur DexScreener, hein. Je vais les acheter à 0,735 Arbitrum pièce. Pour ça je voulais me rendre sur Rabi, malheureusement là ça marche pas très bien, il me trouve qu'une seule source et vous voyez que le retour est pas terrible, hein. J'échange 183 $ contre 141 $, on peut trouver mieux. Donc je reprends le bon vieux MetaAggregator de DeFi Llama et vous voyez qu'on a un bien meilleur retour, je reçois 80 PLS Arbitrum de plus. Donc j'approuve mes USDC et je vais échanger ici. Et voilà, ma transaction est passée, j'ai pu échanger mes USDC contre des PLS Arbitrum. Alors pour simplifier un petit peu sur mon suivi de crypto, je vais considérer qu'un PLS Arbitrum c'est égal à 1 Arbitrum, comme ça je vais pouvoir les ajouter sur Delta, parce que je peux pas ajouter du PLS Arbitrum. Donc je vais faire ça de mon côté et on passe à la suite. Bon, la deuxième chose que je voulais voir aujourd'hui, c'était mes intérêts sur LaserSwap et franchement je suis pas déçu du tout. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode où j'ai été sur Thundercore, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est plutôt intéressant et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai des cryptos ici, pourquoi je vais sur ces rendements aussi élevés. J'ai 20 $ d'intérêt à peu près à récupérer sur mes 2 pools de liquidité. Franchement c'est pas mal. Mes intérêts sont en laser, je vais les convertir contre du Thunder Token et je vais petit à petit repayer mon emprunt. Parce que si vous avez suivi les épisodes, j'ai emprunté du Thunder Token sur Rammer. Quand je rembourse, je fais juste attention à garder un petit peu de Thunder Token dans mon portefeuille parce que c'est avec cette crypto qu'on paye les frais de transaction. Alors là je vais en laisser à peu près 3 dans mon portefeuille, c'est largement suffisant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de mes aventures. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.